Bienvenue à tous, bienvenue pour cette conférence du mois organisée sur le lieu Renaître à Bordeaux et en direct en même temps sur Zoom. Voilà. Je suis en charmante compagnie de Luz Botero et on va animer cette conférence ensemble. Conférence donc du mois, comme tous les mois, mais un peu spéciale aujourd'hui puisque ça va être une conférence immersive sur le thème de Assume tes dons et ta magie. Voilà. Dans cette conférence, on va c'est adapté en fait à tout type de personnes, c'est-à-dire que vous soyez euh, à la recherche un petit peu de vos dons intérieurs, etc., avec l'envie peut-être de l'utiliser un peu plus dans votre domaine professionnel ou pas. Vous savez que vous avez de l'intuition, par exemple, mais vous n'arrivez pas encore à lui faire confiance ou à faire la différence entre le mental et l'intuition. Ou au contraire, vous savez déjà que vous avez des dons, vous les utilisez peut-être que vous êtes comme nous dans le domaine du développement personnel et du bien-être, et puis vous avez envie d'aller vous faire encore plus confiance et aller vraiment dans votre puissance de don, vous êtes aussi au bon endroit. Voilà. Comme chaque mois, donc on est deux thérapeutes avec deux visions, des outils très différents aussi, certains en commun également. Et on va vous présenter tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que du coup, il y en a qui viennent de Luz, il y en a d'autres un peu plus par mois, eh bien, on va prendre le temps de se présenter et puis après, on y va, quoi. Tu veux commencer? Oui, je veux bien. Du coup, je suis Luz Botero. Je travaille comme accompagnatrice énergétique. J'ai décidé de l'appeler comme ça parce que j'ai fait un mélange entre quelque chose qui pourrait proposer une énergéticienne et quelque chose qui pourrait proposer un coach. Moi, j'ai une vision de l'accompagnement qui intègre deux postures, une très dans la spiritualité et très dans le travail énergétique, et une autre posture très basée dans la science, parce que j'ai un passé d'ingénieur. Du coup, j'utilise les mouvements et les autres outils pour travailler beaucoup sur la gestion émotionnelle et la régulation du système nerveux. Et dans toutes mes propositions, j'essaie d'intégrer ces deux visions, une très scientifique et une autre très spirituelle. Je propose dans tout ce monde énergétique beaucoup des lectures des registres akashiques. Je fais aussi des constellations familiales. Euh, je fais des soins énergétiques et j'ai fait aussi de la danse intuitive. Je propose des ateliers juste dans les mouvements et des ateliers où je mélange les travaux énergétiques avec la danse pour la manifestation des rêves. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Je suis colombienne, je travaille avec Emeline depuis un peu plus d'un an sur notre lieu Renaître. On propose plusieurs activités ensemble et séparément. Et je pense que c'est tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Super. Est-ce que tu veux nous dire un peu davantage par rapport à tes dons ou quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à mes dons? Je dirais qu'il a eu toute une partie de ma vie où j'étais complètement coupée de ça. Hmm. J'étais partie du côté très rationnel et j'essayais de comprendre le monde à travers les mathématiques et je me suis complètement enfermée dans mon mental. Je sens que j'étais très dissociée de mon corps et du coup, quand on me parlait d'intuition, de magie et toutes ces choses, pour moi, c'était de la folie presque. Et après, une chose m'a amené à une autre. Il y a peut-être 10 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait participer à un groupe de travail où il parlait un peu d'énergie, des philosophies, un peu de spiritualité. Et là, on a fait des pratiques, un peu comme ça qu'on a fait aujourd'hui. Juste, par exemple, on se tenait les mains et on faisait circuler l'énergie entre nous. Et là, ma partie scientifique, elle a dit, il y a quelque chose là que je ne peux pas expliquer, mais que je ressens très bien avec mon corps physique. Et du coup, il y a vraiment quelque chose. Et après, cette même personne m'a invité à une constellation familiale.
Et la première fois que j'étais là, j'étais juste participante. Même, j'étais là juste pour regarder parce que c'était un groupe assez grand. Je pense qu'il y avait une centaine de personnes. Et pareil, quand j'ai vu comme s'est passée la constellation familiale, je me suis dit, waouh, là, il y a vraiment quelque chose. Il va falloir que je change un peu mon mindset parce qu'il y a quelque chose de très puissant qui se passe là. J'ai commencé à m'ouvrir à ça et j'ai commencé à me former. J'ai commencé ma formation avec les Reiki. Et après, la vie m'a amené sur un chemin de découverte. J'ai exploré plein de choses. Et je suis là aujourd'hui à proposer ça à des personnes en tant qu'accompagnatrice. Ouais. Merci pour ce partage. Hmm. Les joies du direct. Euh, du coup, moi, je vais me présenter à mon tour. Donc, moi, c'est Emmeline Dessier. Je me définis comme thérapeute holistique depuis 10 ans. Enfin, ça fera 10 ans, là, en 2026. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Donc, je propose en fait des accompagnements en individuel, mais je fais aussi beaucoup de collectifs. Je fais davantage de collectifs maintenant que d'individuels. Mon outil principal, donc, comme c'est les constellations familiales, auxquelles je forme aussi. Donc, je suis formatrice en constellation. Et, et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Est-ce Euh, que tu voudrais nous raconter comment tu as commencé un peu, quelle était ta première expérience, ou qu'est-ce qui a ouvert la porte pour commencer à travailler comme, dans l'énergétique? ouais, j'allais le dire après, Ah, puisque ok. ouais, complètement, c'est un rapport justement avec mes dons et tout ça. Mais je peux le dire maintenant et finir après. C'est ok. Donc moi, c'est rigolo parce que c'est vraiment très différent de vous, et en même temps c'est super complémentaire. Donc moi, je suis médium de naissance, donc dès que j'étais petite, j'entendais tout, j'étais connectée à tout, etc. Même mon frère est comme ça, ma mère est comme ça. Moi, quand je tombais à 4 ans, ma mère, elle me faisait du Reiki, quoi. Donc voilà, j'ai été plongée comme ça dans ça dès l'enfance. Sauf qu'à un moment, en grandissant, en fait, j'étais complètement submergée par mes dons. Je voyais trop de trucs, j'entendais trop de trucs dans la nuit et ça me faisait très peur, ça gâchait aussi mes relations, etc. Et donc, il y a un moment de ma vie où j'ai tout fermé, vraiment, mais complètement. Mais je continuais quand même à faire un petit peu d'énergétique, mais vraiment doucement. Et puis, donc après, je me suis reconvertie. J'avais un ancien métier, donc j'ai fait un burn-out. Après, je me suis reconvertie. Et puis, quand je me suis reconvertie, c'était, enfin, à un moment, voilà, les constellations familiales se sont présentées. Je savais très bien qu'en me formant à l'outil, ça allait tout rouvrir. Sauf que là, j'étais prête. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour mettre des limites, etc. Et donc, j'ai plus jamais été embêtée. Et pour moi, maintenant, au contraire, je pense que c'est ma force, c'est que j'ai des limites très précises, puisque du coup, je peux communiquer avec des morts, les animaux, enfin, un peu tout, quoi. Les archanges, les bulles de lumière des gens, les animaux totems, enfin, toute la panoplie, quoi. Et du coup, voilà, pour moi, c'est très... déjà, j'ai vraiment beaucoup moins de peur qu'avant, et puis surtout, je les maîtrise, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 5 6 ans, j'ai commencé à faire des formations qui s'appelaient à l'époque Développe tes dons et ton intuition. Et donc, j'ai fait beaucoup de stages pour apprendre à faire ça aux personnes, en fait, pour ouvrir leurs dons et puis surtout pour savoir eh bien, les maîtriser, en fait, et pas les subir surtout. Voilà, un petit peu pourquoi j'en suis là, moi. Et puis aujourd'hui, ben voilà, maintenant, j'ai envie de dire, chaque année, j'ai des nouveaux dons qui arrivent. Donc, voilà, comme quoi ça peut toujours s'expanser davantage. Ouais, ça s'expanse davantage. Et, euh, et voilà. Et donc, je suis formatrice en constellation, mais je forme pour animer des espaces sacrés.
donc animer tout ce qui est cercle mixte de femmes, et puis ma toute nouvelle formation d'accompagnant holistique. Et dans toutes mes formations, il y a un module exprès pour développer les dons, les intuitions, et voilà. Donc c'est quelque chose maintenant que j'enseigne, voilà, à mon grand bonheur. Voilà, et moi, les dons, c'est vraiment, enfin, du coup, exactement comme nous, c'est que nous, pour le coup, ça fait vraiment partie de notre quotidien. On l'utilise dans chaque séance, dans chaque espace, notre intuition, mais également plein de choses qui se passent dans l'invisible et l'énergétique, etc. Donc dans les différents espaces que j'anime, en retraite, etc. Voilà, un petit peu mon parcours sur l'idée. Ça me donne envie de faire un petit parallèle un peu entre nous deux. Je pense que c'est ça qui fait un peu notre force, notre magie, c'est qu'on a deux perfils assez opposés. Je dirais que toi, tu as les perfils qui a grandi avec ça, qui a été très consciente jusqu'au point où ça l'a épuisé parce que c'était trop. Mm. Moi, c'est le contraire. En mode, j'étais complètement déconnectée. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé, mais je dirais que tôt. Parce Oui. que j'ai grandi dans une famille très rationnelle, où tout le monde était ingénieur, on était vraiment dans la tête. Et qu'après, une fois que j'ai connecté avec ça, j'avais trop peur et trop des barrières mentales. Du coup, ça a commencé à s'ouvrir petit à petit et ça s'est ouvert de plus en plus. Ça a commencé il y a 10 ans. Mais j'ai jamais eu ce problème d'avoir trop d'informations parce que moi, c'est l'inverse. C'est en mode, j'ai l'impression que je ressens rien et que, par exemple, toutes mes collègues dans les formations, elles ressentent plein de choses et moi, je ressens rien. Et du coup, mon chemin a été un peu plus de faire confiance à ces ressentis et parfois à me dire, il faut juste faire confiance en mon intuition. C'est pas mon mental, c'est vraiment mon intuition. Et toi, ton chemin a été plus de cadrer ça et de mettre des Les limites. limites, exactement. Et c'est Ouais. pour ça qu'on est très complémentaires, qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Du coup, maintenant, on va bien rentrer dans la conférence. S'il y a un moment, souvent, on fait une pause question, généralement à la toute fin. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les noter dans la conférence. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à noter toutes les questions en dessous de la vidéo. On y répondra avec plaisir. Mais voilà, du coup, on fera un point question. Du coup, je vais commencer. Voilà. Alors, les dons et l'intuition. Alors, pour commencer cette conférence, j'ai envie de vous apprendre quelque chose de ouf. C'est que tous les humains ont des dons. Donc, déjà, si vous êtes là et vous êtes venu en train de vous dire, est-ce que j'ai des dons? La réponse est oui. Parce que pour moi, je pense que de par le corps humain, de par notre véhicule, de par parce qu'on est une âme incarnée dans ce véhicule, on a tous les canaux fonctionnels. D'accord? La seule chose qui fait que est-ce qu'on les a, tout ça, eh bien, c'est, vous avez compris, c'est l'environnement dans lequel on a grandi, c'est le fait ou le désir aussi d'ouvrir ou non. Alors après, comme dans mon propre parcours, moi, j'ai pas choisi d'ouvrir, c'était grand ouvert dès le départ. Au contraire, il y en a, de par peur, etc., ou de par l'extérieur, ça s'est pas développé. Enfin, voilà. Mais en gros, on a tous ça en nous et on peut tous ouvrir ça n'importe comment. Enfin, n'importe comment. Non, on ne fait pas n'importe comment. N'importe quand, plutôt. Et pour moi, d'ailleurs, il n'y a pas de... parce qu'elle a ça depuis qu'elle est petite, donc elle va forcément être plus forte. Pour moi, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui choisirait du jour au lendemain d'ouvrir tout, il pourrait très bien avoir, par exemple, beaucoup plus de dons que moi tout de suite. Pour moi, ça n'a pas un rapport. C'est en rapport avec notre force d'intention à ouvrir les dons. Et on va le voir, notre capacité à gérer nos peurs. Ensuite, ce que j'avais envie de vous dire d'important dans les dons et les intuitions, c'est de vous parler un petit peu plus de l'intuition. Si vous êtes là, alors il y en a où voilà, vous suivez votre intuition, mais c'est important de savoir qu'est-ce que c'est finalement l'intuition, c'est quoi? Parce que du coup, il y a les dons, il y a l'intuition, c'est assez intéressant. Pour moi, l'intuition, c'est la voix de votre âme. C'est-à-dire que c'est comme ça que votre âme, elle communique avec vous. D'accord? C'est-à-dire que si votre âme, vous ne l'entendez pas au téléphone comme ça, quoi. Alors, vous pourriez très bien faire ça, en fait. Mais on ne fait pas ça, donc il a bien fallu qu'elle trouve un chemin
pour vous envoyer des messages à des moments, et donc ça passe par votre intuition. D'accord? Donc ça, c'est super important. Voilà ce que j'avais un petit peu à en Est-ce dire que avant tu vas un l'intro. peu parler de comment faire la différence entre l'intuition et le mental, Ouais, rationnel? on peut faire, voilà. La différence, en fait, entre l'intuition et le mental, c'est très simple. C'est que en premier arrive toujours l'intuition. D'accord? Et le mental arrive toujours, mais des fois, c'est une seconde, hein, après. C'est-à-dire que l'intuition, c'est ah tiens, mais est-ce que c'est mon intuition? Ça, c'est le mental qui vient après. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois où vous doutez, tout ça, ça, c'est le mental. OK? L'intuition, c'est quelque chose qui jaillit et c'est surtout quelque chose qui vient de votre corps. L'intuition, c'est pas mental, c'est pas une idée qui va arriver dans votre tête. L'intuition, vous allez avoir des sensations physiques avec. Souvent, on a des frissons, on peut avoir oui, après, ça dépend des gens, après, des codes, mais vous allez avoir des manifestations physiques. D'accord? Ça, c'est votre intuition et votre intuition vous conduira toujours au bon endroit. D'ailleurs, le nombre d'entre nous où on s'est dit, j'aurais dû écouter mon intuition. Hein? On sait bien que dans plein de moments, on aurait dû l'écouter. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est dans la peur, etc. Et on ne fait pas confiance à ce corps. Mais en fait, ce n'est pas votre corps, c'est votre âme qui vous parle derrière. Et je peux vous assurer que même si, et c'est d'ailleurs, c'est toute la difficulté de suivre son intuition, c'est que des fois, elle nous dit des choses pas rationnelles. D'accord? Des fois, elle nous dit d'annuler quelque chose alors qu'on y tenait vraiment, etc. Sauf que je vous assure, et pour le coup, hein, ça fait 10 ans que je travaille tous les jours avec, et ceux qui sont en cercle avec moi savent bien, des fois je dis, bon, mon intuition me dit un truc, mais il va falloir me suivre, et je vous assure qu'il se passe des trucs magiques. OK? Et je vais faire du coup le parallèle avec la magie, puisque du coup, le, le titre de la conférence, c'est Assume tes dons et ta magie. La magie, pour moi, c'est quoi? Eh bien, c'est le divin, c'est quelque chose de plus grand qui passe à travers vous et à travers votre âme. Et pour moi, c'est ça la magie, votre magie. Voilà. Et pour moi, les dons, c'est comme si on était un canal et c'est comme si ça sortait de partout, la lumière. Donc, on entend, on voit, vous voyez, et voilà. Et c'est parce que c'est comme s'il y avait plein de lumière qui nous traversait. C'est ma vision. Et je dis c'est ma vision parce que j'aime toujours à dire dans ce que je transmets, dans mes conférences. D'ailleurs, allez voir, vous avez toutes mes anciennes conférences du mois sur ma chaîne YouTube. Mais c'est mon expérience, c'est ce que moi j'ai appris dans mes formations, dans mes stages, c'est de mes 10 ans d'expérience. Mais euh, n'hésitez pas à remettre ce qu'on dit en question, à aller faire des recherches, à entendre plusieurs personnes sur ça et de prendre ce qui vous parle, en fait. Voilà. Moi, c'est ça qui me parle et donc c'est ça que je transmets. Voilà. Tu avais envie de dire quelque Ça me chose? donne envie de donner ma vision de la magie. Je suis d'accord par rapport aux dons, j'ai la même impression que toi. C'est comme si les divins, ils nous traversent. Mais pour moi, la magie, c'est un peu quand les divins, ils se mélangent un peu avec quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qui est très propre à chaque personne. Et que pour moi, parfois, ça peut paraître des choses toutes simples et qu'on les fait tellement facilement et tellement naturelles qu'on se dit non, mais en fait, ça peut pas être ma magie mais qui est quelque chose qui touche les autres de façon profonde. Par exemple, moi, ça me surprend, tu me l'as dit souvent, et parfois je me comporte un peu comme un enfant et que je parle d'une façon très naturelle, et j'ai toujours été comme ça, je ne sais pas faire différemment. Et je me suis rendu compte que ça fait un peu de ma magie. Et il y a quelque chose qui est touché chez les gens quand je fais ça. Du coup, je dirais que la magie de chaque personne, c'est juste réussir à être elle-même. Et que quand on arrive à se laisser vraiment parler, briller, et pas de mettre des filtres, on a l'impression de rien faire du tout, mais on arrive à transformer la vie des gens qui sont autour de nous. Oui, je te rejoins complètement.
même moi, où du coup, avec conscience, tu vois, j'utilise certains de mes dons et tout ça, mais finalement, là où souvent j'ai le plus de retours de waouh, c'était tellement puissant, bah, en fait, c'est juste quand moi je kiffe et que je suis moi-même. Et en fait, c'est là où on est les plus puissantes, les plus puissants. C'est-à-dire que finalement, quand on serait à la recherche de quelque chose assez mental, de dire tiens, j'ai envie de développer ci ou développer ça, c'est pas la bonne direction. Tout est déjà en vous. Et comme le dit Lou, c'est vraiment, je suis extrêmement d'accord avec toi, c'est souvent, et d'ailleurs, si vous voulez vous dire quelle magie vous avez, demandez à votre entourage, tout le monde sait. C'est cette chose que tout le monde dit de vous et qui revient. Voilà, Et que parfois, c'est des choses très simples, très mais simple. qui touchent profondément l'esprit. Ouais, 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 ouais. Je suis d'accord. Super. Du coup, on va passer un petit peu plus loin, tout ça. Et donc, je vais vous proposer un premier petit exercice. Voilà. On va partir à la découverte de quelque chose à l'intérieur de vous. Si vous êtes là, c'est que le titre de la conférence vous a parlé. Le titre de la conférence, c'est Assume. Assume tes dons et ta magie. Et vous savez, on réfléchit quand même le titre de conférence. Ça veut dire que même si vous dites ah tiens le thème m'a parlé, voilà, et puis votre inconscient, votre âme vous a guidé jusqu'ici et d'ailleurs soyez dans la gratitude de ce temps que vous vous offrez au passage, c'est du temps pour vous. J'ai envie de dire c'est que vous savez que vous avez un potentiel, peu importe lequel, et vous avez envie d'oser, voilà, peut-être ouvrir plus, peut-être connaître plus, peut-être vous connaître plus, enfin voilà. L'idée, c'est de comprendre, c'est qu'il y a une seule chose qui bloque vos dons. Une seule. Ce sont vos peurs. C'est la seule barrière à vos dons. C'est-à-dire que si aujourd'hui, voilà, c'est pas clair pour vous, vous les connaissez pas, vous les maîtrisez pas, vous les développez pas, c'est parce que derrière, il y a des peurs. Et donc, ce soir, je vous propose d'aller voir ces peurs. Pourquoi? Parce que et d'ailleurs, je fais enfin, j'ai déjà donné une conférence sur ça. Le propre des peurs, c'est que plus on les dénie, plus elles sont grosses, plus elles sont puissantes. Plus vous allez les regarder en face, les nommer, les voir, oh bon, c'est que ça. Alors que là, tout d'un coup, là, comme ça, juste à côté de moi, elles sont énormes. Donc l'idée, c'est, OK, bah là, ce soir, je suis là, j'ai pris ce temps-là, autant y aller, hein, et voir ce qu'il y a derrière. OK? Et vous allez voir que pour toutes les personnes, et s'il y en a qui veulent, ce serait chouette qu'on ait plein d'exemples et que vous nous dites ce que vous tombez, sur quoi vous tombez, eh bien, vous allez voir que pour tout le monde, ça va être très, très différent. Et on a vraiment, il peut y avoir autant de peurs que de personnes ici. OK? On y va? Ça vous dit? OK. Alors, si vous avez envie, vous pouvez le faire par écrit, mais vous pouvez également le faire mentalement, ça fonctionne très bien. OK? Alors, je vais vous demander juste une chose, c'est de répondre mentalement ou par écrit aux questions que je vais vous poser, mais sans les mettre en lien, sans réfléchir, et vous notez ce qui vient. D'accord? La première étape, c'est que vous allez imaginer, là, pendant 1 minute, que tous vos dons soient pleinement ouverts. Donc, vous pouvez, si ça vous aide, fermer les yeux et vous vous voyez dans le quotidien, dans votre travail, et vous imaginez avec une intuition hyper forte, bien sûr à qui vous faites confiance. Vous imaginez des dons et faites confiance à votre corps. Tiens, pourquoi c'est ces dons-là qui arrivent? Voilà. Alors, des dons, il y en a de toutes les sortes, hein. Il peut y avoir
le fait d'entendre, le fait de voir des choses, le fait clair ressenti, donc le fait de ressentir des choses dans son corps. Il y a des dons d'incorporation, on peut incorporer des choses. Il y a des dons qui sont en lien avec l'intuition, mais de prémonition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai oublié. Bon, voilà. En gros, imaginez que vous avez tous les dons. Et après, tout ce qui est dons, vous savez, de magnétisme, etc. Donc, imaginez-vous là. Voilà. Et vous imaginez ce que ça changerait dans votre vie, comment ce serait bien. Voilà. Je vous laisse donc quelques secondes là pour faire ça. Imaginez-vous vraiment dans le concret, dans votre vie, tout ça. Comme ça, c'est mieux. Ok. Maintenant que vous avez vu tout ça, soit c'est super bien, soit vous commencez à avoir un petit peu mal au ventre. Et vous vous dites, et s'il y avait quand même un inconvénient à tout ça, ce serait quoi? Alors, bien sûr qu'il y a une partie de vous qui va dire, bon, il n'y a pas d'inconvénient, c'est ce que je veux. Oui, on va chercher quand même. S'il y avait un petit inconvénient à avoir tous ces dons dans votre quotidien, ou un petit risque, qu'est-ce qui pourrait... Voilà. Alors, pensez pour ceux, par exemple, qui ont une activité, ben voilà, qu'est-ce que ça ferait par rapport à vos clients, si vous avez plus de dons, par rapport à vos proches, vos enfants, vos parents. S'il y avait un petit inconvénient, qu'est-ce que les autres penseraient de vous? De là, vous allez tomber sur une réponse. Il peut même y en avoir plusieurs, hein, d'inconvénients ou de risques. Vous allez tirer le fil, c'est-à-dire qu'on va amplifier cette peur. On va faire exprès, d'accord? Vous allez dire, OK, du coup, il y a ce petit inconvénient là, et qu'est-ce qui pourrait se passer au pire du pire? Je vous donne un exemple. J'aurais un petit peu peur de ce que ma famille va penser de moi. OK. Risque du pire, bah, peut-être qu'ils vont me rejeter. Imaginons, c'est un exemple. Hein, c'est-à-dire que vous tirez le petit inconvénient. Voilà. Le risque, c'est que je pourrais me tromper, par exemple, avec une personne. Et donc, potentiellement, je pourrais faire du mal à une personne. Et au pire du pire, ça pourrait avoir des conséquences énergétiques ou psychologiques chez la personne. Vous tirez le fil. Si vous en avez plusieurs réponses qui sont venues, vous tirez les deux fils. Et on va faire encore une troisième étape. Vous allez encore empirer. C'est-à-dire, je passe de « mais ma famille me rejette » à « ah oui, mais en fait, peut-être que même un jour, mes enfants ou mon compagnon pourraient me rejeter aussi. » Vous voyez, vous allez au pire du pire. Bien sûr que là, votre cerveau, il est en train de reprendre le contrôle et vous êtes en train de vous dire « oh ouais, non, mais en fait, ça ne va jamais arriver. Faites-moi confiance, tirez le fil. » Si je prends le deuxième exemple, ok, la personne, je lui fais du mal psychologiquement, à cause de moi, elle se suicide. C'est le pire du pire, parce que je me suis gourée d'intuition. Ok. Quatrième étape, et au pire encore. Oui, parce que là, vous pouvez me dire, mais il n'y a pas pire. Si, bah, en fait, elle s'est suicidée. Résultat, j'arrête d'être thérapeute.
Du coup, j'ai plus d'argent. Du coup, j'arrive plus à payer mon loyer. Du coup, je me retrouve dans la merde. Et en fait, j'ai hyper peur de me retrouver sans argent et sans toit. Et en plus, la femme s'est suicidée. Là, on arrive au pire du pire. Donc, essayez d'arriver au pire du pire du pire. À partir de ce stade-là, vous allez tomber sur des choses irrationnelles si vous tirez bien jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, en fait, enfin, ça peut tomber aussi à, en fait, je vais devenir complètement folle parce qu'en fait, j'ai peur que je sois folle. Donc, je vais être complètement folle. Du coup, avec mes dons, j'aurais tellement peur. Du coup, est-ce que moi-même, je vais me suicider? On peut avoir des peurs d'être brûlé qui arrivent à ce stade. Oui, cherchez pas. Si toute la communauté me rejette, etc., etc., comment ça me fait un procès. Et là, ce qui vient, c'est une peur d'être brûlé. On peut tomber sur des choses comme ça. Donc, allez dérouler le fil. Voilà. Il doit vous rester normalement que des peurs du style. J'ai peur de mourir. J'ai peur d'être sans toit et sans foyer. J'ai peur de plus avoir aucun amour et de me suicider. J'ai peur de disparaître. J'ai peur de me faire attaquer par des démons. J'ai peur d'être brûlée. J'ai peur de devenir folle et de finir en hôpital psychiatrique. Vous devez à peu près tomber sur des trucs comme ça. Si vous n'êtes pas des trucs comme ça, c'est que vous n'êtes pas descendu au bout. Descendez au bout du bout du bout. Plus on descend dans ces questions et plus vous allez accéder à votre inconscient profond. Et là, vous allez avoir vos pires peurs par rapport à vos dons qui vont apparaître. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'être pas arrivées au bout? Oui, t'es pas arrivé au bout ou oui, c'est bon. Ok, t'es à quoi? Si tu veux bien nous le dire. Ouais, l'oubli, le... Les dans l'isolement, l'agressivité des autres, Ouais. le rejet, la solitude et l'oubli, mais j'ai l'impression que c'est pas encore assez. Non, si, ça va, c'est bien, on est bien. Ouais, ouais, l'oubli, c'est une sorte de mort, ça marche. C'est ça. Ok. Est-ce que tout le monde est arrivé à ça? Ok. Là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une méthode psychologique que j'utilise exactement pour aller au fin fond. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites? C'est complètement irrationnel. Bonne nouvelle! Ça ne se passera jamais. Ça ne se passera jamais. Et vos peurs, elles viennent de quelque part, je vous le dis. Elles viennent de peur, soit des choses qui se sont passées dans votre famille, parce qu'il y a eu dans vos familles des fois des guérisseuses, par exemple, ou des gens qui avaient, vous savez, des dons pour guérir le venin, et puis qui ont été exclus des familles, par exemple. Donc ça, c'est... Voilà. Vous avez tout le transgénérationnel, d'accord? Je ne sais pas si vous savez, mais dans votre ADN, vous portez 72 générations. 72. Avec les mémoires qui vont avec. Pour vous donner une idée, ça fait Moyen-Âge. Vous voyez, depuis le Moyen-Âge, Révolution, Moyen-Âge, tout ça. Donc, vous imaginez bien que vous avez forcément des ancêtres qui ont été brûlés, qui ont été exclus, dès qu'ils sont devenus fous. Dans toute la panoplie des 72 générations, vous devez forcément avoir ça. Ou, selon vos croyances, dans des vies antérieures que vous avez vécues. Donc, si vous avez des trucs hyper chelous, c'est que certainement vous avez fini brûlé sur un bûcher ou enfermé dans un hôpital psychiatrique. OK? Mais ça veut dire que ce sont des mémoires. Et donc, ça veut dire aussi que vous pouvez les laisser. Et surtout, l'âme, elle est quand même pas totalement idiote. Elle n'a pas envie de vivre 52 fois la même expérience. Vous l'avez déjà fait. Bonne nouvelle, elle ne va pas vous la faire vivre.
Ça marche pas trop comme ça. Ils aiment bien vivre des trucs différents quand même. Du coup, bonne nouvelle. Donc là, en fait, en allant finalement voir ça au fond de vous, alors vous pourrez refaire l'exercice chez vous parce que souvent on n'a pas qu'une peur. D'accord? Donc, vous pouvez refaire tout ce que je viens de vous faire et vous allez obtenir 2, 3, 4 peurs différentes. Des fois, ça peut revenir au même. Mais en fait, en faisant le travail, à l'intérieur de vous, ça va créer quelque chose de ah oui, mais en fait, ça ne va jamais se produire au fin fond. Je ne vais pas finir sur le trottoir avec mes enfants. Tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Il y a une technique, je vous la donne vite fait, on ne va pas la faire, mais c'est une technique de coaching. Si vraiment vous voulez vous auto-guérir de vos peurs, parce que en fait, les peurs, vous avez deux façons. Soit après, vous vous dites, bah, je me sens assez fort, je me dis, bon, bah, ok, maintenant je vais ouvrir mes dons, je vois que c'est irrationnel, c'est ok. Soit c'est il y a des mémoires très paralysantes. Dans ce moment-là, vous pouvez vous faire aider par des thérapeutes, etc., comme par exemple nous, hein, on travaille ce genre de choses. Et vous pouvez également vous auto-guérir. Petite technique d'auto-guérison. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer là le truc le pire et vous allez imaginer comment vous pourriez faire. C'est-à-dire, imaginons vraiment que ça m'arrive. Bah, moi, rationnellement, je vous parle par rapport à ma peur, hein, parce que je l'ai bien étudié ce coup-ci. Si vraiment je n'arrivais plus à payer mon loyer, que je deviendrais plus, que je n'étais plus thérapeute, etc., parce que j'aurais fait du mal à quelqu'un, bon, bah, rationnellement, je pense que je prendrais un job alimentaire. Bon, j'aurais peut-être quelques difficultés financières, mais bon, j'arrêterai d'être thérapeute, mais je ne vais pas mourir sur le trottoir en mode SDF. Ou au pire, je retournerai chez mes parents. Bon, à 40 ans, ça me fait un peu mal, mais quand même. Et en fait, de faire ça à votre cerveau, il va se dire, bah ouais, en fait, même si ça arrivait, j'en survivrai. En fait, ça va aller. Donc, eh ben, vous pouvez ouvrir vos dents. Puisque même si au pire, il y a un truc qui se passe, vous saurez comment faire. OK? Qu'est-ce que tu dirais à ton cerveau par rapport au fait d'avoir peur de devenir folle? Ben, ça, que c'est parce que tu l'as déjà vécu, Ok. soit dans ton transgénérationnel, soit dans une autre vie. Parce que là, tu ne peux pas rationaliser par rapport à qu'est-ce que tu ferais parce que si tu es folle. Ok. Ben, Parce que ça ne va pas se répéter. Oui, oui, ben, ça ne va pas se répéter, mais après, tu peux aussi dire à ton cerveau que dès que tu auras, toi, des premiers signes, tu iras voir un médecin spécialisé qui te mettra peut-être sous médicaments pour être bien sûr avant que tu ailles dans la démence. Tu auras des merveilleux gens à côté de toi qui se diront Lou, tu es un peu en train de devenir folle. Hein. Parce que je pense que pour les personnes plus rationnelles comme moi, ça peut être une peur assez récurrente en Bien mode sûr. de perdre. C'est une des plus répandues, la peur de devenir folle. Et d'ailleurs, je peux vous dire, parce que je suis un peu passée par là, franchement, il y a 8-9 mois de ma vie, juste avant que je coupe, j'ai cru que j'allais devenir un peu folle. Et je pense que ce que tu viens de dire, c'est très intéressant aussi. Et c'est important de le savoir, c'est qu'à tout moment, on peut décider soit d'évacuer l'intensité, soit de vraiment couper. Si à un moment on se sent dépassé par ça qu'on Bien vient de sûr. ressentir ou ça qu'on a ouvert, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours à moi, c'est dire, OK, je peux décider que là, j'ai eu assez ou que j'ai envie de fermer, par exemple, la nuit, Ouais. que je n'ai pas envie qu'on me dérange la nuit, des choses comme Mais ça. moi, mes dons, maintenant, c'est, voilà, moi, j'ai vécu des journées au moment où ça allait pas. Bon, moi, je suis passeuse d'âme, donc j'aide les âmes enfin, c'est pas ma mission de vie, hein, mais ça fait partie de mes capacités. J'avais 52 personnes collées à moi à la fin de la journée qui attendaient. Puis bien sûr, ils ont des messages à dire à leurs proches, sinon c'est pas drôle. Je passais entre 2 heures et 3 heures et demie tous les soirs avant de dormir à faire passer les âmes. Ça m'épuisait, je ne dire même pas. Si j'y allais pas, si je le faisais pas, ça s'accumulait de jour en jour et en fait, je ne savais pas les faire partir ni m'en dépêtrer. Ils me parlaient, donc en fait, je devenais folle. Je faisais des cauchemars parce qu'ils m'envoyaient des images et tout. Donc, vraiment, j'ai cru que j'allais devenir folle. Quand j'ai rouvert tout ça, je me suis dit, OK, ma mission de vie, c'est pas d'être passeuse d'âme. Oui, si ta grand-mère est morte, je peux savoir où elle est, je peux te le dire, mais voilà. Donc, je le fais 3 fois par an maintenant. Les morts, j'ai décidé que c'était que pour le boulot. Quand ils viennent chez moi, c'est mort, ils ne me parlent pas.
fait Marsan chez toi. Voilà, donc en fait, non, mais je vous assure, vous faites rigoler, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que quand j'ai vu mes dons qui se rouvraient, donc c'était au moment, donc c'était il y a 7 ans où j'étais formée aux constellations, je me suis dit, OK, en fait, pour ceux dans l'invisible, vous me parlez aux horaires de mon cabinet, 9h-17h, du lundi au vendredi. C'est tout. Vous venez pas me voir la nuit. Voilà. J'ai donné des codes. Donc, j'ai des codes à mes oreilles. Si c'est à gauche, c'est pour moi. Si c'est à droite, c'est pour la personne qui est avec moi. Donc, par exemple, quand je discute et que, par exemple, je sais pas, sa grand-mère veut lui parler, bah, ça sonne à droite. Donc là, je sais que c'est pour elle. Et donc, bon, après, je choisis. Vous voyez, mais si c'est des trucs pour moi, comme ça, je sais que c'est à gauche. Bon, vous voyez, tout ça pour vous donner des exemples. On peut tout programmer et je ne suis plus jamais embêtée. D'accord? Comme par exemple, j'ai décidé, moi, j'avais vraiment des visions très fortes. Et les visions sont en rapport avec votre imaginaire. C'est-à-dire que si un fantôme, c'est comme ça pour vous, vous allez voir exactement comme vous pensez voir un fantôme. D'accord? Donc moi, les démons, machin, pour moi, c'est des trucs atroces. Donc c'est vraiment atroce dans ma vision. Et en fait, j'ai décidé, j'ai dit, OK, ce don-là, il est pourri. Moi, je ne verrai plus. J'ai décidé de fermer. Voilà. Aujourd'hui, ça m'embête un peu parce que, par exemple, j'aimerais bien voir les auras. Sauf que là-haut, ils m'ont dit, bah, tu veux voir les auras, tu vois tout. Hein. Parce qu'en fait, c'est soit on ferme, soit on ouvre. Hein. Il n'y a pas de sélection. Donc, voilà, j'ai posé plusieurs fois l'intention de voir les auras, mais ça n'arrive toujours pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'on peut vraiment cloisonner, définir, poser voilà, des choses très... enfin, vraiment poser des limites très, très fortes et tout, et j'ai plus jamais été embêtée. OK? Maintenant que on a vu toutes vos peurs, On va l'explorer. ouais. Ok, très bien. On va faire un petit exercice pour les personnes qui ont déjà un peu plus d'expérience. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Mais je trouve que c'est important, en tout cas dans mon parcours, ça a été important. Et je pense que quand on commence à gagner en expérience et on commence à se faire confiance, on oublie parfois les bases. Euh, et, et quand on ne se met pas, bon, la première chose qu'on va faire, c'est de nous positionner en canal. Et quand on ne se positionne pas bien en canal, on peut puiser sur son énergie, on peut être épuisé, on peut prendre des choses qui sont moins positives pour nos corps, ou connecter avec une personne et rester connecté à l'énergie de cette personne. On va répartir sur les bases. On va se mettre dans la posture des canals et on va connecter avec les cœurs pour faire un autre exercice qui va nous proposer Emeline plus tard. Camille ne m'entend toujours pas. Hein. Ah, est-ce qu'on peut régler les volumes ou c'est pareil? Si je parle comme ça, c'est mieux? attendez, on regarde. Et peut-être que je passe par ton micro. Mais non, il est allumé. Par le... Non, Attendez. pareil. Désolée pour ceux qui étaient en replay, il y a un petit problème de son, mais ne vous inquiétez pas, c'est réglé. On est On là. attend Luz C'est maintenant. bon. Ok, du coup, je disais, on va ouvrir notre canal, qui pour moi, c'est la base pour connecter avec nos ressentis. Et comme on a dit tout à l'heure, on ouvre les canaux et ça ne veut pas dire qu'il y a tout qui va s'ouvrir. On va juste se connecter et après, on pourra gérer l'intensité. Si on n'a pas de tout d'expérience, c'est quelque chose qui va venir petit à petit et vous pouvez faire une demande. Soit je veux que ça s'ouvre vraiment beaucoup, soit je veux que ça s'ouvre petit à petit et dès commencer à avoir des ressentis en me sentant en sécurité. Alors, je vais vous inviter à vous mettre droit, à placer bien les pieds sur le sol. Et on va faire comme tout à l'heure, quelques respirations profondes pour relaxer le corps, qui va nous permettre d'ouvrir nos canaux. Et on va commencer par connecter avec la terre. On va imaginer des racines qui sortent de nos pieds. Ces racines, elles vont traverser toutes les couches de bâtiments où on se retrouve, de la maison.
et aller rentrer en contact avec la terre. Et une fois qu'ils vont toucher la terre, ils vont commencer à grandir de plus en plus rapidement, ils vont être plus solides, ils vont traverser différentes couches, peut-être des couches de sable, des couches des minéraux, et aller rejoindre le centre de la terre pour toucher les magmas terrestres. Et nos racines, elles vont se connecter à ces magmas terrestres. Ils vont en même temps nous ancrer. Et on va demander à notre corps, à notre énergie, de laisser sortir à travers ces racines toute l'énergie dont on n'a plus besoin. Pour nettoyer notre canal. Et en étant connecté avec la terre, on va faire remonter l'énergie de la terre à travers nos racines jusqu'à nos pieds. Venir remplir nos pieds, rentrer dans nos premiers chakras et toucher les chakras racines. Monter au chakra sacré, au plexus, au cœur, la gorge, troisième œil, le chakra coronal et sortir par le haut de notre tête. Du haut de notre tête, on va imaginer des filaments, des lumières qui commencent à sortir, à grandir, traverser pareil les couches de bâtiments dans lesquels on se trouve, traverser l'atmosphère et aller rejoindre une étoile en plein milieu de la galaxie. Ces filaments, ils vont nous connecter au ciel, vont faire les tours de cette étoile. Pareil qu'on a fait avec la Terre, on va faire descendre l'énergie du ciel jusqu'à notre tête et traverser nos chakras en faisant les chemins inverses, en passant par le troisième œil, la gorge, les cœurs, chakra du plexus solaire, chakra sacré, racine, et aller rejoindre le centre de la Terre pour créer un canal entre la Terre et le ciel. On va demander à ces deux énergies de s'équilibrer à l'intérieur, d'ouvrir notre canal énergétique et on va poser l'intention à nos dons de commencer à s'exprimer à partir d'aujourd'hui, dans les jours à venir, et vous pouvez un peu intérieurement décider l'intensité, vous pouvez créer quelques codes, petites demandes que vous allez faire à votre intuition et à l'univers. En étant comme ça, on a des canaux, on va aller connecter avec notre cœur. On va connecter déjà avec l'organe physique et ressentir notre cœur à l'intérieur de nous, comme il va. Et moi, j'aime bien me connecter à l'espace de cœur pour que toute la magie, tous mes dons, ils soient filtrés un peu par cette lumière intérieure de laquelle on parlait tout à l'heure. Qu'on soit toujours connecté à la lumière, à l'amour. Que toutes ces magies qu'on va faire soient un peu filtrées par des bonnes intentions qui soient bien alignées avec ça, qu'on souhaite profondément à l'intérieur de nous. Je vais vous inviter à faire un petit exercice pour pratiquer l'ouverture du cœur. Je vais vous inviter d'abord à imaginer une situation, un souvenir dans lequel vous avez été très heureux, vous avez ressenti plein d'amour, que vous étiez avec quelqu'un de votre famille, un animal de compagnie. Et vous allez ressentir dans votre corps physique
Comment ça se sent à l'intérieur de vous quand votre cœur est bien ouvert? Et maintenant, je vous invite à imaginer une situation inverse où vous vous êtes senti mal, blessé, quelqu'un vous a fait du mal ou vous vous êtes senti peut-être trahi, rejeté. Et pareil, ressentir, qu'est-ce que ça fait dans les cœurs? Ressentez à quoi ça ressemble d'avoir les cœurs fermés. Sentir cette contraction, un peu comme s'il y a tout qui se serre à l'intérieur, qui bloque. En sentant bien et en gardant ça à l'intérieur de vous, vous allez reconnecter de nouveau avec les premiers souvenirs. Vous êtes heureux, connecté avec l'amour, avec quelqu'un qui vous aimait, vous êtes senti détendu, ou peut-être c'était un souvenir en nature. Et ressentir comme les cœurs s'ouvrent quand on se sent bien. Et je vous invite le plus que vous pouvez à connecter avec cette sensation et à vraiment la ressentir dans chaque cellule de votre corps. Vous pouvez y revenir quand vous aurez besoin de connecter à votre intuition, à vos dons et que vous aurez besoin de ressentir les cœurs ouverts. Je vous invite à faire un petit ancrage corporel dans votre corps. Ça peut être un toucher particulier avec les mains ou un toucher, un mouvement avec vos jambes, quelque chose qui vous aide à ancrer ces mouvements, cette sensation, cette ouverture du cœur à l'intérieur de vous. Quand vous aurez besoin, ça va vous aider à revenir plus rapidement. Cette ouverture du cœur. Pour finir cette première partie, on va imaginer maintenant que cette énergie de la terre, du ciel et l'énergie qui vient de notre cœur, comment ça s'est, je ne sais pas si ça se dit en français, expansé. C'est expansé, comme si elle est un peu plus grande autour de vous. Vous pouvez jouer un peu avec cette intensité, ressentir un peu plus grande, un peu plus petite, ressentir la puissance, le pouvoir de votre énergie. Est-ce que tu as envie de continuer avec les yeux fermés? Oui. Ok. Restez comme ça, en baignant dans votre énergie. Et je vous laisse avec Méline qui va continuer à guider l'exercice. Du coup, je vais prendre la suite. Donc, vous pouvez rester les yeux fermés dans cette pleine ouverture de cœur avec cette lumière qui émane de vous. Et maintenant, on va entrer en connexion avec votre corps physique. Parce que si vous êtes en train de regarder cette conférence ou si vous êtes là ce soir, c'est parce que il y a un ou plusieurs dons qui toquent à votre porte et que c'est le moment pour vous d'écouter cet appel. Donc, vous allez demander à votre corps de vous envoyer un signal physique ou un message pour savoir quel don est à développer chez vous et qui va vous mettre en confiance, qui va vous aider, qui va vous mettre en sécurité. Il y a un don aujourd'hui qui est déjà présent en vous, mais que vous minimisez. Là, ce soir, votre corps va vous dire lequel. Et pour ça, il va vous donner quelque chose de très clair. Ça peut être physique, ça peut être un message, hein, comme dans votre écran intérieur, quelque chose qui s'écrit face à vous.
Ça peut être aussi via une intuition qui vous vient. Tout d'un coup, vous pensez à un don en particulier, cherchez pas, c'est celui-là. Soyez complètement ouverte à recevoir ce message. Vous êtes en totale sécurité. Si vous êtes là, c'est que c'est le bon moment pour vous d'accueillir un peu plus de votre puissance. Si vous avez l'impression que vous ne percevez pas le message ou que c'est flou, vous allez mettre les mains sur votre cœur et vous allez aller voir votre enfant intérieur, cette petite partie de vous dont on a nommé la peur tout à l'heure. Vous l'avez écrite, la peur. Elle est nommée et en fait, elle est irréelle. Elle est complètement irréelle. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun risque à écouter votre corps. Donc, vous pouvez, en dessous de vos mains, là, dire à votre cœur, j'entends que tu as peur, mais tout va bien. Je peux ouvrir des dons aujourd'hui, mais vraiment à mon rythme et en douceur. Et ensuite, une fois que vous aurez dit ça à votre cœur, vous allez lâcher vos mains. Et dans cette position d'ouverture, vous allez reposer la question à votre corps. Montre-moi. Montre-moi ce que je dois développer aujourd'hui. Quelle est ma magie qui est encore inutilisée? Et si vous n'avez toujours pas une réponse claire, vous dites à votre cœur, c'est pas grave. Je comprends que tu as encore peur. Peut-être ça arrivera cette nuit dans des rêves ou dans les jours prochains. Tout va bien, je suis pas pressée. Je t'écouterai à mon rythme. Pour les personnes qui ont eu par contre la réponse, je vais vous inviter à juste mettre de la lumière ou de la chaleur sur l'endroit de votre corps qui s'est manifesté. Donc si par exemple, c'est d'utiliser plus votre intuition, vous pouvez visualiser de la lumière sur votre cœur. Si par exemple, c'est plus de faire confiance à vos dons au niveau de vos mains, vous pouvez voir vos mains de lumière. Si c'est d'entendre, vous pouvez voir vos oreilles de lumière. Si c'est de guérir par la voix, ne me demandez pas pourquoi je dis ça, c'est la voix et la gorge qui sera lumineuse. Si c'est de voir, ce sera votre troisième œil. Si c'est de canaliser les messages de vos guides, ce sera votre chakra coronal sur le dessus de votre tête. Apportez de l'amour et de la lumière à cette zone pour dire merci, je t'ai entendu, je te prends en compte. Et plus vous mettez de la chaleur sur cette zone et plus vous sentez vos corps énergétiques qui s'expansent, plus vous sentez votre connexion là-haut et à la terre. Et vous pouvez visualiser dans les prochains jours, mois, de mettre l'intention d'être un peu plus en contact avec ce don, avec cette partie de votre corps, même si vous ne savez pas encore comment, même si vous ne savez pas ce que ça va faire. Mettez juste l'intention forte et profonde d'écouter un peu plus cette partie dans les prochains jours, prochaines semaines. Si vous le ressentez, vous pouvez également mettre l'intention d'avoir comment j'utilise ça, comment je développe ça dans mes rêves.
Vos rêves est un portail puissant pour connecter avec votre corps et avec vos dons. Vous pouvez utiliser la puissance de vos rêves pour demander des réponses claires. Vous pouvez également mettre l'intuition à votre corps de vous souvenir de vos rêves le matin. C'est encore plus facile. Ok, pour ceux qui le sentent, je vais vous inviter à visualiser votre vous du futur dans 1 an, dans 2 ans ou 5 ans, avec ce don ouvert. Regardez comme si vous regardiez dans le futur. Soyez curieux, curieuse, et voyez comment ça ferait. Ressentez. Ressentez ça. Ressentez ce don qui s'ouvre et comment petit à petit, vraiment en douceur et en toute sécurité, vous allez utiliser ce don. Ressentez dans votre corps physique comment vous allez vous sentir avec ce don. Comment vous allez vous sentir plus vous-même parce que tout ça est déjà en vous. Vous êtes ça. Vous êtes cette personne merveilleuse qui doit offrir son talent au monde et à vous-même. Et ça n'est pas un hasard si vous êtes ici ce soir ou devant cette vidéo. Ok, je vais vous inviter à remercier votre cœur, votre corps physique de vous avoir envoyé tous ces messages, de vous connecter comme ça à vous-même pour être ici. Et petit à petit, vous allez revenir dans l'instant présent en douceur. Pour ça, vous allez commencer à bouger votre corps, vos poignets, vos chevilles. Levez vos bras au-dessus de votre tête, par exemple, pour étirer votre dos, bâiller, soupirer, respirer. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous semblerez être très loin, c'est normal. Voilà. Vous pouvez taper les pieds sur le sol pour vraiment bien revenir ici. Voilà, à l'instant présent. Étirez votre corps. Ok. Pour revenir bien dans l'instant présent. Ok. Eh bien, on est arrivé ce soir à la fin du voyage qu'on avait prévu pour vous. On est à votre disposition pour les questions, s'il y en a, ou s'il y en a qui veulent aussi partager. C'est aussi ouvert. On va prendre un petit 5-10 minutes. S'il y a des questions, pour ceux qui sont donc en replay, n'hésitez pas à poser vos questions en dessous. Et puis, ceux sur Zoom, pareil, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et puis, ceux qui sont en présentiel, on vous écoute si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est vrai que je ne l'ai pas dit et c'est un très bon, voilà, vous avez reçu beaucoup de messages de par votre corps, des visualisations, donc prenez le temps là tout de suite si vous avez envie de prendre une petite minute pour noter tout ce qui est venu. Parce que peut-être il y a des choses aussi où vous n'avez pas compris, où ce n'est pas clair. Donc notez tout de suite pour, voilà, parce que souvent après on oublie. Donc prenez le temps de faire ça.
Voilà, et puis on est là si vous avez des questions. Alors, bah, par rapport à tout ce qu'on a parlé hein, dans la conférence, tant que c'est en lien avec votre magie et vos dons, C'est vrai. on est là. J'ai l'impression que tu m'en es en train d'intégrer un peu. Ouais, mais ouais, on est parti un peu loin. Un petit Mais moment. moi, j'ai Oui. par rapport à ma peur, et c'est en écho avec ce que tu as dit tout à l'heure, le fait de voir les choses négatives. Mm. Moi, ça m'est arrivé dans cette vie-là, Mm. et du coup, j'ai fermé. Ouais. Et aujourd'hui, ça se réouvre pas. Attends, j'ai pas compris. Ça se réouvre pas. Enfin, Ça ça se s'est réouvre arrivé pas. en 2019. Ouais. Ouais. Et Tu as la donc, volonté de réouvrir? et j'aimerais bien, mais je sens que j'ai aussi encore des peurs, mais j'arrive pas à me défaire de mes peurs. Ouais. Alors, bon, c'est intéressant parce que merci du miroir. Alors, pour le coup, par expérience, je ne vais pas te répondre pour ça parce que du coup, pour le coup, voilà. Mais je vais te répondre par rapport à, par exemple, moi, avant, je voyais les morts, tu vois, et maintenant, je ne les vois plus. Et j'ai décidé, et quand je veux, je peux les voir, par contre, tu vois. En fait, en gros, je choisis. Voilà. Mais il y a plein de trucs que je ne vois pas. Mais en gros, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est un peu comme mes oreilles, tu vois, où j'ai été très claire en disant, voilà, ce sera ça le code. Donc, si c'est pour moi, c'est à gauche. Et en fait, ça n'a jamais loupé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui peut t'aider, c'est à dire, OK, en fait, moi, c'est clair et net, je veux voir. Par contre, je ne veux pas voir ça. Voilà. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux déterminer, par exemple, moi, c'est pas parce que je les vois pas que je les sens pas. Je les sens très bien. D'accord. Mais du coup, c'est comme si je sais qu'il y a ça, je sais même ce que c'est, mais juste la différence, c'est que je ne les vois plus. Tu comprends? Et je pense que, et ça marche pareil, donc c'est peut-être que je dois m'y repencher, mais que si tu dis, voilà, en fait, moi, cette catégorie, si c'est ça, je le sentirai comme ça. Par contre, je décide de voir que ça. Mais par contre, il faut que ce soit euh, tu vois, quand je l'ai raconté tout à l'heure, je vous ai fait un peu rire et tout, genre prenez votre rendez-vous, sonnez au bouton, mais c'est vraiment comme ça en fait. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, moi, quand j'anime des constelles, la veille, souvent, j'en ai qui viennent me voir de la constelle du lendemain, tu vois, qui viennent déjà un peu toquer à la porte. C'est clair et net, c'est-à-dire il y a aucune exception. C'est-à-dire que c'est tu reviens demain matin. Voilà. Et ils m'embêtent pas, hein, tu vois, ils viennent pas me titiller juste parce que mes limites, elles sont hyper claires. Donc, en fait, c'est vraiment en lien avec... en fait, il y a vraiment quelque chose de dur en moi, tu vois, genre... Et pour le coup, j'ai jamais flanché. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ouais, je sais pas si ça t'aide, mais je pense que c'est ça. Et en donnant à ton corps, parce qu'en fait, c'est ton corps hein, qui fait ça, en donnant à ton corps, voilà, pour les trucs pas cool, je vais les sentir comme ça. Parce que tu peux pas, pour moi en tout cas, c'est ma croyance, c'est que tu peux pas tout, comment dire, tu vas quand même avoir toutes les informations. Il faut juste que tu décides comment tu vas les avoir. Je sais pas si je suis bien claire. Tu voudras un peu les coups comme de faire une petite séance de s'asseoir pour clarifier les cadres de ça qu'on veut, Ouais, ça qu'on veut pas. ouais, c'est Par ça. exemple, moi, j'ai aucun contact avec les défunts. Je vois pas du tout des choses parce que j'ai super peur de ça. Du coup, pour moi, c'est en mode, je veux jamais de ça. Et du coup, ça m'arrive jamais. Ouais. Euh, moi, ça m'arrive des choses avec les personnes qui sont autour de moi. Ça vaudrait le coup de se poser et de dire, OK, Qu'est-ce qui de est toutes ces choses que je acceptable peux imaginer, voilà. qu'est-ce que j'aimerais bien avoir et qu'est-ce que j'aimerais pas du tout. Après, il y a aussi parce que, en fait, j'ai fait plusieurs stages, je sais plus, j'ai dû en faire 9. Et à chaque stage que j'ai organisé, j'avais un don qui s'ouvrait. Donc, bon, à la fin, je me suis dit, je vais arrêter de faire des stages parce que vraiment, vraiment c'était épuisant en plus pour moi. Il y avait comme si je passais des stades. Et à des moments, j'ai eu des nouveaux dons et j'ai fait genre, ça c'est mort en fait. C'est-à-dire que je les ai vêtus, ça s'est ouvert. Et à l'intérieur de moi, j'ai fait, j'en veux pas. En fait, ça, j'en veux pas. Et en fait, ça a été clair, tu vois, c'est genre, et j'ai refermé direct. Tu vois? Ça veut dire qu'on peut aussi, on peut faire par anticipation, c'est-à-dire de choisir ce qu'on veut, mais on peut aussi, quand ça arrive, de dire, ouais, là, ça y est, j'ai vécu ça, là, c'est bon. Je referme. Là, ça, ce truc, ça me plaît pas. Voilà. Tu vois.
Après, et en plus, c'est pas définitif. C'est ça qui est bien, c'est que si 5 ans après, on veut tout d'un coup se dire, bah maintenant je suis prête, j'ai envie d'ouvrir, on peut. Tu vois? Toi, tu penses que c'est nous qui décidons entièrement de Ah, c'est sûr. Ah, ça, par contre, moi, en tout cas, dans mes croyances, je suis convaincue, c'est sûr. Je dirais que pas la façon comme il se manifeste au début. Par exemple, en tout cas, dans mon expérience, quand on fait une formation ou quand on passe beaucoup de temps de travail énergétique, à être beaucoup de temps en canal, il y a quelque chose qui se manifeste, mais après, on peut décider si on la veut ou si on ne la veut pas et quelle est l'intensité dans laquelle on la veut aussi. Oui. Par exemple, moi, dans la formation que j'ai fait avec Marion récemment, j'ai commencé à sentir quand j'avais une conversation avec une personne, je sentais dès que le chakra venait l'information qu'elle était en train de me donner. Du coup, je savais par exemple si quelque chose que tu me partageais venait de ton cœur, de ton émotionnel, ou si ça venait plutôt de ta tête, et je les sentais vraiment comme une ouverture du chakra. Et je trouvais ça super cool, mais quand j'étais en contact avec 10 personnes en même temps, c'était trop puissant parce qu'il y avait trop d'informations. Du coup, j'ai décidé que ça allait m'arriver que quand je suis dans une conversation avec une seule personne, et ça marche. Du coup, je pense qu'on ne peut pas contrôler qu'est-ce qui va se présenter, mais par contre, une fois qu'on a accès à cette information, à cette ressenti, on peut un peu comme la programmer. Programmer, poser ses limites ou dire qu'on n'en veut pas. Ou, voilà. Voilà. Mais effectivement, je te rejoins souvent, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je savais qu'en faisant cette formation, ça allait se rouvrir. Pour autant, notre formatrice, jamais elle a dit, bon, on va commencer par ouvrir vos dons. Non. En fait, j'ai fait des constelles et puis bon, bah, de toute façon, vous voyez bien, quand on est représentant, on est tellement canal que forcément, tous mes canaux, ils se sont réouverts direct. Voilà. OK? Il y a une autre question dans le chat. Vous pouvez aussi changer, je ne sais pas pourquoi ça me vient, vous pouvez aussi changer visuellement. C'est-à-dire que moi, en tout cas de mémoire, hein, la première personne décédée que j'ai vue, c'était atroce. C'était mon arrière-grand-mère. Elle est apparue à moitié translucide, vous savez, comme une photo en noir et blanc. Franchement, j'ai flippé en pleine nuit et tout. Et donc, en fait, j'ai décidé que ma représentation que j'avais sur ça, elle faisait trop peur. Donc, j'ai dit, voilà, maintenant à mon cerveau, quand les morts arrivent, tu me les mets comme ça. Pour que ce soit plus sympa, quoi. Voilà. Et du coup, je les vois plus comme ça. Je les vois comme ils étaient dans leur incarnation. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je les vois comme ils étaient. Et en plus, c'est plus pratique parce que comme ça, quand les personnes, je dis oui, il y a quelqu'un qui ressemble à ça, elle me dit ah bah oui, c'est mon arrière-grand-mère. C'est plus pratique en plus. Mais, et du coup, ça me fait moins peur parce que je les vois. Alors, je les vois pas comme dans le sixième sens, c'est qui est bien aussi. Heureusement. Voilà. Donc, ok. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a... Alors, attends, je vais regarder. Il y a des questions sur. Oui, il y a une question. Alors, je lis pour les personnes qui sont en présentiel et en replay. Hello, j'ai mes capacités médiumniques qui s'ouvrent justement et c'est pas simple à gérer. J'ai beaucoup de mal à me protéger, paralysie du sommeil. J'ai tendance à choper entité sur entité, à ressentir physiquement ce que je dois nettoyer venant de mes ancêtres, etc. Je ne sais pas si c'est très clair. Avez-vous des astuces pour ça? Je vois bien. Je vois très bien. Attends, je réfléchis. Pour moi, en fait, voilà, ça parle de tes limites, mais du coup, ça parle de tes limites en général. C'est-à-dire que, bon, là, je me connecte un peu à toi, je te donne les infos que je reçois pour toi. Mais en gros, ce que ça me dit, c'est que c'est comme si justement tes décisions et tes limites ne sont pas claires. Mais c'est comme si on me dit que tes limites en général dans ta vie ne sont pas claires. Enfin, c'est comme si tu vas arriver à dire plus non aux gens, tu vas arriver aussi à plus dire non aux entités. Il y a un rapport entre... parce que normalement, les entités, en fait, vous avez vos corps énergétiques. Donc, ils ne sont pas censés rentrer, en fait. Normalement, vous avez un bouclier. Si vous laissez rentrer, c'est parce que dans votre vie, il y a eu des gens qui vous ont abusé ou psychologiquement ou émotionnellement. Il y a des limites que vous avez, vous êtes laissé dépasser. Et donc, les entités font pareil. C'est un rapport, en fait. Donc, j'ai envie de te donner
le conseil de travailler sur tes limites et énergétiques, mais et dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident de se dire je vais travailler mes limites énergétiques. Par contre, tu peux t'entraîner à dire non assez facilement. Et tu verras que plus tu vas dire non, plus tu vas dire bah non, en fait, je sais pas ça, ok pour moi. Plus boum, ton bouclier énergétique, il va se renforcer. Voilà, c'est ça qui me vient. J'espère que ça va t'aider. Et moi, ça qui m'est venu aussi par rapport à la protection, parce qu'au début, j'avais très, très peur de ça. C'est un peu la même chose qu'on a dit tout à l'heure. C'est juste une décision. Et une fois qu'on les décide et qu'on l'exprime, ça change complètement. On peut dire, à partir d'aujourd'hui, C'est j'ai ça. envie d'être protégée et j'ai envie d'être protégée à chaque fois. Et ça Et il n'y change a plus d'entité qui va complètement. rentrer dans mes corps énergétiques si je ne le décide pas. C'est vraiment une histoire d'être très ferme. Il faut être libertin. C'est et la clé. clair. Hein? Attends, je ne sais pas. C'est Yang. Ah oui, il faut des limites yang, oui. C'est yang. C'est pour ça qu'on a besoin du yang. Bien sûr. Super. Ça les parle. Ça, tu parles. Ça te parle, pardon. Super. Merci. J'ai ressenti de l'énergie dans mes mains. Quels dons peuvent être associés? J'allais te répondre. Demande à tes mains. Il y a plein de choses par rapport aux mains, mais généralement, c'est des choses en lien avec le toucher. Parce que les mains, c'est toucher avec les pieds, c'est pas bon, c'est pas très pratique. Mais souvent, voilà, c'est en lien avec le toucher. C'est quand même un peu lié à la guérison, non? Ouais, en fait, c'est parce que les mains, souvent, c'est un contact entre nous et les autres. Du coup, j'ai envie de te dire que c'est quelque chose en rapport avec l'autre, le toucher, toi. Après, c'est vraiment à toi d'expérimenter ce que tes mains sont capables de faire. Il y a bien sûr, tu vois, il y a l'énergie du Reiki, il y a plein de choses qui peuvent passer avec les mains. En tout cas, juste par expérience par rapport au don au niveau des mains, surtout jamais n'utilise ta propre énergie. Si tu, par exemple, moi j'ai eu beaucoup dans mes accompagnements, dans mes stages notamment, des personnes qui me disaient quand je mets les mains sur une personne, après la douleur, par exemple, est partie. Mais si tu fais ça, c'est que tu as pris la douleur de la personne en fait. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, on peut faire circuler une énergie à travers les mains voilà, mais il faut toujours rendre à la terre. C'est très, très important de faire des protocoles de nettoyage et surtout de ne pas utiliser sa propre énergie quand on utilise je veux dire, tout ce qui est énergétique en fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Mais vraiment, je te dirais de mettre l'intention, demande à tes mains de te guider pour... Ouais, je sais qu'à un moment, j'ai beaucoup développé ce don-là et mes guides m'avaient dit pose-les sur toi. En fait, tu peux tester sur toi-même. Pose tes mains et vois ce que ça fait, en fait. Et déjà, ça peut être un premier truc avant d'aller Et toucher. quand on fait des formations, par exemple, comme dans les Reiki, la première partie, c'est de vraiment les faire sur soi-même pendant 21 jours, 3 mois. Ouais, exact. Merci pour vos questions. Bonsoir, je fais très souvent des... Oula, attendez. Ça va trop vite. Bonsoir, je fais très souvent je fais très souvent des rêves très réalistes, que ce soit positif ou négatif. Et mes rêves me font peur. Du coup, je fais en sorte de les couper. Quel don peut être associé à cela et comment accueillir les rêves? Merci. Ok. C'est un sujet. Les rêves, c'est un super sujet. Ouais, c'est un très grand sujet, Ça les me rêves. passionne. Ouais, c'est très, très... En fait, j'ai envie de te dire que déjà, la première chose, ce serait de te demander qu'est-ce qui te fait peur. Est-ce que c'est les images? Est-ce que c'est les messages que te disent tes rêves? Est-ce que c'est les émotions que tu ressens pendant tes rêves? Et pareil, en fait, je pense que tu peux mettre l'intention avant de t'endormir en te disant, vous pouvez me faire passer des messages de façon douce, tu vois, ou sous une métaphore, ou voilà, plutôt que de les... voilà. Enfin,
Après, je comprends du coup que voilà, si tu as trop peur, c'est à couper, mais tu peux, en fait, pour moi, c'est pareil que n'importe quel don. C'est-à-dire que euh, Tu peux réguler tu peux l'intensité. réguler. Voilà. Après, quand même, ça me semble essentiel de rappeler que les rêves, c'est une poubelle de votre cerveau, hein. Le premier but des rêves, ça n'est pas de vous envoyer des messages. Le premier but de tes rêves, c'est de digérer les émotions de la journée. C'est à ça dont servent les rêves, hein. C'est un moyen de nettoyage de ton cerveau chaque jour. Et donc, il ne faut jamais oublier que c'est ça, en fait, le premier truc, et que s'en servir pour décoder, parce que, bien sûr, on dialogue beaucoup plus avec l'inconscient, en posant des questions, en mettant des intentions, mais des fois, il faut juste te dire que si c'est trop violent ou trop négatif pour toi, c'est peut-être juste que tu n'as pas d'autres moyens de décompensation. Enfin, je ne sais pas, il y a ça qui me vient. Que si c'est trop horrible pour toi, est-ce que à des moments dans la journée, tu as des moments d'introspection pour accueillir tes émotions? Est-ce que tu as d'autres soupapes que les rêves? Non, c'est ça qui me vient. Il y a un petit travail avec la colère aussi à faire. Ouais. Ouais. Les émotions sont effectivement très fortes. Je peux aussi avoir du mal à dissocier réalité, rêve et rêve prémonitoire avec des messages. Ouais. Ça, c'est vraiment de l'entraînement après, c'est-à-dire bon, déjà, il y a des formations, hein, qui existent pour interpréter ces rêves. Mais je vais avoir aussi à la fin de la conférence une solution à te proposer pour savoir décoder tes rêves. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Non, ça va? C'était clair? Super. Super. Du coup, eh bien, on va passer quelques minutes pour vous parler un petit peu des actualités, puis pour vous donner la prochaine conférence. Je Euh, sens qu'on va faire une autre conférence sur ce sujet. C'est très intéressant. c'est ça. Ouais. Alors, donc, la prochaine conférence du mois, donc pour le mois de décembre. Le mois de décembre est un peu particulier parce que les gens sont quand même beaucoup pris avec cette histoire de Noël, hein. C'est pas évident. Du coup, on a décidé exceptionnellement, on va tester un nouveau format. On ne sait pas du tout comment ça va fonctionner, mais du coup, on va proposer ça un midi sur l'heure du déjeuner. Donc sur Zoom et en présentiel, voilà. Donc on verra comment ça va marcher. Mais l'idée, c'est on mange tous ensemble avant, comme ça quand même on fait notre pause déjeuner. Et puis il y a la conférence qui vient pendant cette pause. Donc ce sera le jeudi 11 décembre. Et on va lutter contre la procrastination. Rien à voir. Sujet totalement différent, mais Très intéressant aussi, très important aussi. Voilà. Voilà pour la conférence du mois prochain, donc jeudi 11 décembre, sur inscription comme d'habitude. Voilà. Et donc pour les actualités, alors moi j'y vais, puis si tu veux, tu feras après. Ouais. Alors au niveau des actualités, surtout qui peuvent vous intéresser, c'est que j'ai créé une mini-formation qui s'appelle Développe tes dons et ton intuition, avec tout ce que je faisais avant en présentiel, c'est-à-dire qu'avant, c'était des journées de stage. Là, je les ai transformées et filmées. Donc, vous avez 4h30 de conférences sur le sujet avec des exercices. Il y a des niveaux, donc vous devez les laisser passer des semaines entre. Donc, cette formation, voilà. Vous avez également, avec ce package-là, 1h15 aussi sur comment interpréter ses rêves avec la technique, voilà, de moi, comment j'ai été formée pour interpréter les rêves des personnes que j'accompagne. C'est extrêmement puissant. Le décodage des rêves, c'est hyper intéressant et c'est hyper simple quand on connaît la méthode et tout ça. Donc, je vous mets tout ça. Tout ça, ça va être pour un prix, mais vraiment mini, c'est 59 €. Donc, c'est vraiment rien du tout pour développer vos dons. Pour vous donner une idée, c'était 160 € ma journée avant. Donc, vraiment, voilà. Et en plus de ça, parce que je suis vraiment hyper généreuse,
c'est que cette mini-formation elle se trouve sur une plateforme où vous avez plus de 80 heures de formation et de vidéos, tout en accès limité. Donc, c'est 59 par mois et en fait, vous pouvez rester autant que vous voulez. Donc, vous pouvez faire juste pour cette formation un mois à 59 euros. Cette merveilleuse plateforme, elle s'appelle La Ruche. C'est une mine d'or de connaissances, d'exercices, etc. Et donc, eh bien, elle sort. Voilà. C'est des vidéos que je tourne depuis 5 ans et ce sont des choses où je dis en accompagnement individuel. C'est vraiment, mes élèves ont accès à cette formation, à cette plateforme, donc c'est vraiment, vraiment une mine de connaissances. Et donc, voilà, je vais l'ouvrir là prochainement et donc avec la possibilité d'avoir accès à cette merveilleuse formation, mais pas que. Il y en a plein d'autres, notamment une super formation aussi de 6 heures sur trouver les missions de vie. Pour vous donner, mais il y en a plein. Donc, c'est génial. Donc, si ça vous intéresse, venez vers moi pour avoir la connexion et l'abonnement. Et puis, comme je l'avais dit, donc moi maintenant, mon plus grand, là où je passe le plus de temps, donc c'est en formation. Et donc, j'ai ma formation d'accompagnant holistique. Donc, si vous sentez que vous avez envie d'accompagner les personnes de façon holistique, mais vous ne savez pas encore quel outil, comment, etc., il y a cette formation que j'ai créée. Il y a une nouvelle promotion qui commence début janvier. Il y a encore de la place, donc vous pouvez venir vers moi si vous voulez plus d'infos. Il y a une nouvelle promotion pour devenir animateur en constellation familiale qui ouvre fin janvier. Et ma formation gardien et gardienne d'espace sacré qui se fait le 5, 6 et 7 décembre. Voilà, qui va arriver. Voilà pour mes actualités. Et puis sinon, n'hésitez surtout pas à être abonné à ma newsletter. C'est vraiment l'endroit où vous ne pouvez rien manquer de tout, de mes dates, que ce soit pour mes accompagnements individuels, mes constelles, mes cercles de femmes, mes cérémonies cacao, mes retraites, mes stages. Il y a une journée du féminin sacré samedi 20 décembre qui va être une tuerie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci de votre écoute et de votre présence ce soir. Merci. Je te laisse faire tes Pour mes actualités, j'ai 3 actualités à partager. La première, c'est que ce week-end, j'étais au Bliss Festival. J'étais bénévole et la vie m'a placée dans une cérémonie de cacao que j'ai aidé un peu à construire. Et c'était très évident pour moi que je vais changer mes formats de cercle des femmes. Je vais commencer à faire toujours mes cercles des femmes avec une cérémonie de la rose. Et il y aura la première version, c'est jeudi, le jeudi de cette semaine. C'est à 18h30 et les prochains sera le 8 décembre. Ce sera un espace, oui, pour utiliser cette médecine que j'avais pas imaginé avant, mais qui s'est présentée comme ça. La deuxième actualité, c'est que dans la formation que je fais avec Marion, j'ai exploré mes dons et j'ai commencé à faire des soins énergétiques avec la danse intuitive. Il y a 2 formats, soit la personne danse avec moi, soit la personne est couchée, comme dans un soin énergétique classique, et je danse pour faire les soins. C'était vraiment une expérience incroyable. Et du coup, maintenant, je la propose dans mes accompagnements. C'est des séances de 1h30. La troisième, c'est que je propose des accompagnements 100% dans l'énergétique pour des personnes, des hommes ou des femmes qui souhaitent construire une relation de couple. Et je les propose sur 3 ou 6 mois. Donc, si vous avez envie des informations, vous pouvez m'envoyer un message ou venir me parler. Je vous donne plus d'informations. Ça, c'est toutes mes actualités. Merci de votre écoute, merci de votre disposition et on reste là si vous avez des autres questions, quelque chose à nous partager. Merci à toi. Ouais. On espère que ça vous a plu. Voilà. Du coup, ce format, c'est la première fois. D'habitude, les conférences, c'est plus dans la parole, etc. C'était la première fois qu'on faisait un petit peu plus immersif. On l'avait imaginé comme ça pour ce thème-là. Ça ne veut pas dire que on ne sait pas, on se laisse guider. Voilà. Suis l'intuition pleinement. Ouais, c'est ça.